Bonjour, je suis Marc Thibault, passionné des effets spéciaux. Dans le fond, je suis passionné de peut-être l'épouvante, dans le sens de faire peur dans un film, donner l'effet. Puis j'aime beaucoup les maquillages parce que les maquillages, si vraiment je creuse, ça vient de où? Probablement que depuis que je suis très jeune, je me suis toujours demandé si le diable existe vraiment, est-ce qu'il a un visage? Et à partir de ce moment-là, imagine qu'il existe le diable, quelle face qu'il a. Et à partir du moment où on se dit, il peut avoir juste une face, c'est laquelle? Alors, ça m'a toujours fasciné un peu cette question-là, et je me dis à quoi il pourrait ressembler ce diable, tu sais? Parce que c'est sûr que le diable m'a toujours fasciné, et j'ai fait beaucoup de films de courts-métrages sur ce fameux diable, entre parenthèses. Et c'est qui ce diable? J'ai toujours aimé les films d'horreur, faire peur, et puis mettre le visage qui fait peur. La laideur d'une créature, ça me fascine beaucoup, ça. J'aime bien la laideur d'une créature, probablement versus mettre une jolie actrice en contraste, la beauté et la laideur. Il y a quelque chose là-dedans qui me fascine aussi, de mettre ça en parallèle. Ouais. Pas loin que ça part de là. Quand j'avais 22 ans, en fait. 22 ans, j'ai travaillé avec des professionnels. J'ai travaillé pour Adrien Moreau, qui aujourd'hui est rendu un Oscarisé avec The Wills. Il a son Oscar. Fait que j'ai travaillé avec lui quand j'avais 22 ans. Lui, il avait 24, mais ça faisait des années qu'il était là-dedans. Moi aussi, j'ai commencé à 16 ans à essayer de faire des créatures, mais c'était vraiment pour mes films. C'était j'ai besoin d'un monstre dans mon film, parce que c'était la réalisation aussi, surtout. Fait que j'avais besoin d'une créature dans mon film, fait qu'il fallait que je la fasse. Fait que là, je connaissais rien dans le moulage, puis il n'y avait pas grand-chose pour apprendre ça à l'époque. Il y avait Louis Craig dans le temps que j'appelle, je tombe sur lui. Ben lui, il faisait des effets de neige ou de vitres cassées ou des gros effets spéciaux sur le plateau, mais pas de maquillage. Puis là, il me parle d'Adrien, tu sais. Fait que, il me parle d'Adrien Moreau, il me donne son numéro. Puis il dit, c'est ça, il dit que lui, peut-être qu'il pourrait parler de ça. Fait que là, j'appelle Adrien, il dit, viens me voir. Ah ouais. J'ai des photos. Ah ouais, j'ai des photos de ce que j'ai fait, tu sais. Viens me montrer ça, viens me voir. Fait qu'il me dit son adresse, il était à 2 stations de métro de ce que j'étais. J'ai dit, pardon, je suis proche de ce que je restais, puis j'étais venu rester à Montréal un petit laps de temps. Je m'en vais là. Dans ce temps-là, il travaillait dans un garage, tu sais. Je rentre là, je vois les effets spéciaux sur les tablettes. Je me souviens d'un loup-garou, je me souviens de plein d'affaires. J'ai capoté ma vie, ça là. C'est la première fois que j'ai envoyé des vrais, là, vraiment des professionnels. Puis là, je capotais, je voyais ça, je dis, hey, wow, tu sais. Puis il dit, t'avais pas amené des photos, je voulais plus lui montrer mes photos. Genre, non, ça fait dur ce que j'ai fait. Je vais plus les montrer. Il dit, montre-moi ça, puis là, regarde ça. Là, j'étais là, Fait que là, il était super sympathique. Et, bon. Il m'appelle. Il m'appelle. Il dit, là, j'ai un gros film, j'ai besoin de beaucoup de monde vite. C'est Screamers. Ah, ouais. Ouais, j'ai besoin de beaucoup de monde, tu viens-tu? Je dis, oui, j'arrive. Je suis allé là. Il dit, là, j'ai vraiment appris. Je suis chanceux.
parce qu'ils m'ont appris les techniques de moulage, ils m'ont appris plein d'affaires qui, il y en a, tu sais, dans la gang, il y en a qui avaient été étudier ça à Los Angeles. Il y avait un cours Joe Blasco dans le temps, là, à Los Angeles, puis il y en a qui avaient payé, qui s'étaient endettés pour aller étudier là. Tu sais, de plus en plus, OK, tu peux-tu essayer de faire un moule? Ils m'apprenaient rapidement comment faire, puis c'était d'autres dans l'atelier qui me montraient aussi, OK, tu fais ça. Fait que tout le monde ensemble, on se montrait un peu les... J'avais pas grand-chose à montrer, mais en tout cas, on s'apprenait l'un l'autre nos techniques, tu sais. Fait que j'ai connu Bruno aussi en même temps, Bruno Gatien, qui aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Bruno, c'est rendu le top à Montréal, tu sais. Lui, il a continué là-dedans, il n'a jamais arrêté. Puis Adrien est rendu aux États-Unis, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est comme ça que j'ai appris à faire des effets, mais je trouvais en même temps, c'est sûr que dans ce temps-là, on mettait des heures et des heures, on dormait quasiment pas, c'était très dur physiquement. C'était beaucoup aussi de produits de moulage, de produits de... Tu sais, travailler dans le fil de verre, travailler dans des produits toxiques. Puis moi, j'ai horreur de passer une journée avec un masque d'en face. Fait que je trouvais ça dur un peu pour ça. Mais, puis aussi, j'ai voulu, tu sais, parce que en premier lieu, ça a toujours été la réalisation. Ça a toujours été faire des films. Fait que c'est certain que je me dis, si je suis juste là-dedans tout le temps, je pourrais pas faire des courts-métrages et tout. Ben, je connais pas grand, tu sais, les maquettes, j'utilise ce que je peux, j'utilise des morceaux de bois que je trouve. Il y a des bâtons de popsicle de toutes les grandeurs quand tu vas chez Escompte Déco, là. Fait que t'as plein d'affaires que tu peux, t'as plein de morceaux de bois que tu peux prendre là, du carton. Des fois, c'est des boîtes de céréales aussi, là, pour prendre le carton. Puis le truc là-dedans, c'est, je crois qu'il faut savoir peindre, parce que beaucoup est dans la peinture, tu sais. Il faut savoir faire ses dégradés, il faut savoir faire, tu sais, mettons, vieillir du bois en petit, tu sais, mettre de la crasse, de la fausse crasse. Fait que c'est beaucoup de job de peinture en même temps. Mais je dirais pour les filmer, ça prend la courte focale, tu sais. Ça prend la courte focale parce que déjà, c'est petit. Fait que si on veut rajouter la perspective là-dedans pour que ça ait l'air plus grand, mais plus tu as des courtes focales, plus tu vas aller rattraper ta perspective que tu n'auras pas si on sait que des focales normales, ou surtout de pas filmer ça en téléobjectif. Et c'est de mettre si tu as du mouvement, c'est de mettre du ralenti. On a mis une couleuvre dans la maquette pour faire croire que c'est un gros serpent. Puis, justement, il y avait comme de la terre, là, tu sais, fait que juste mettre de la terre, mettre ça au ralenti, là, quand ça se déplace, avec la terre qui... Ce qui est le fun aussi en maquette, c'est que tu peux créer de la perspective forcée. Sur un tournage professionnel, ce qui m'avait impressionné, le bout qui m'avait le plus impressionné, c'était une maquette géante, dans un sens. C'était gros comme ici, là, la maquette. C'était sur Bone Collector. C'était dans la fenêtre, tu sais. T'avais le décor de fenêtre d'appartement de Denzel Washington dans le film. T'avais une fenêtre, puis au bord de la fenêtre, t'avais New York. Dans une maquette. Mais t'avais des ruelles de New York. Puis en perspective forcée, t'avais des édifices au loin. Et dans les premiers plans de la maquette, t'avais des immeubles avec des petits balcons, avec des petits bicycles sur les balcons. Il y avait des détails, là. Tu te promenais dans la rue, tu sais, dans la première rue, là, de la perspective, là, tu te promenais là-dedans, là, puis t'avais des balcons à côté de toi, là, puis... Fait que c'est justement, si tu regardes le film, tu regardes dans la fenêtre, c'est là que tu vois ça. Sinon, si tu regardes le jeu de Denzel Washington, t'oublies qu'il y a une fenêtre là. Tu sauras jamais que tout l'ouvrage qui a été mis là-dedans.
je pourrais répondre que j'ai adoré l'avoir vécu. J'ai adoré d'avoir vu ça, d'avoir fait partie d'une équipe qui a travaillé là-dedans sur quelques films. De l'avoir vécu, oui, je suis très heureux. D'en faire vraiment un métier toute ma vie, oui. Moi, je dis que t'es vraiment heureux dans le cinéma quand... T'es vraiment heureux dans le cinéma quand ce que tu fais, si t'avais pas été là, ça aurait été autrement. C'est-à-dire le fait d'être là ou de pas être là. Puis je pense que j'aurais pas été là, j'aurais juste été remplacé par quelqu'un d'autre, ça n'aurait pas fait de différence parce que j'étais pas dans ceux qui concevaient. Tu sais? Fait que je pense que ce que j'aime le plus dans le cinéma, c'est de concevoir. C'est de concevoir un maquillage, concevoir une maquette, concevoir comment que ça pourrait être, tu sais, avant de le faire. Alors que j'étais juste dans la gang de ceux qui exécutaient la tâche. Puis c'est formidable. Mais j'étais pas assez avancé dans ce temps-là pour de faire partie de ceux qui concevoient les choses. Tandis que quand je retournais dans mes films, soit mes films amateurs à moi, ou soit les films des autres, ou soit hey, tu t'occupes des maquillages, ben là, c'était des concevoir et des faire. Fait à ce moment-là, je préférais les petits tournages, que ce soit les miens ou ceux des autres, pour vraiment concevoir la chose et de la fabriquer ensuite et de dire si c'était pas moi, ça aurait été différent. C'est le fun dans un sens de dire j'apporte ça dans le film, tu sais. J'adore le côté faire avec peu. Faire beaucoup avec le peu. Tu sais, un film que j'idolâtrise depuis que je suis ado, c'est Evil Dead. Parce qu'ils ont fait un film, ils ont fait le meilleur film d'horreur de tous les temps avec rien. Puis les maquillages là-dedans, ils ont un impact cauchemardesque. Tu vois les maquillages et t'en fais des cauchemars, alors qu'il n'y a même pas de moulage. C'est fait comme je parlais tantôt, là. Tu sais, tu vois qu'ils ont sculpté quelque chose en plasticine puis qu'ils ont directement mis les couches sur la plasticine, un peu comme je faisais à l'époque. Mais le gars là-dedans, c'est un génie parce que ce qu'il a fait, il y a peut-être une naïveté aussi de débutant parce qu'il a continué à faire des choses qui sont... Tu sais, je regardais un peu... Dans Evil Dead, il y avait vraiment de l'impact, tu sais. Ce qu'il a fait, c'était que ça avait de l'impact. Ça prend une âme aussi dans ce qu'on voit, tu sais. Ça prend une âme. Des fois, il n'y a pas d'âme. C'est excellent, c'est parfait, c'est professionnel. Mais des fois, il n'y a pas d'âme. Un film qui avait quand même bien marché, c'était celui qu'on avait fait au musée d'utilisation pour le laboratoire de vitesse lumière. C'est fun parce qu'on avait tout tourné en une nuit, au complet, le film. Puis on était une nuit dans le musée, tu sais, dans le musée de la civilisation. Puis il y avait une exposition sur Dieu, tous les dieux de toutes les cultures. Et je me suis dit, cette exposition-là, tu sais, t'as des affiches de Dieu, tu sais, c'est écrit Dieu en gros, tu sais. Et je me suis dit, cette exposition-là, à la fin du film, il faut que ça devienne une exposition sur le diable, tu sais. Le jeu était bon. Le jeu était vraiment bon cette fois-là. Tout le monde était bon. Tu sais. Puis dans un là-dedans,
que c'était pas un acteur du tout. Il était dans le cours de réal, je crois. Ou de montage, je me souviens plus. Mais c'était un personnage. Il avait joué comme ça pour le fun dans un des travaux d'étudiants, puis il a dit juste une phrase ou deux. Puis ça m'avait marqué, je me suis dit, ce gars-là, c'est un personnage. Puis vraiment, ça a donné que, tu sais, j'amène toujours des petits maquillages, puis des choses, puis j'avais un diable, puis j'avais plein d'affaires. Ça avait donné que ça marchait bien. Il a fait un espèce de diable avec des plumes, puis... Mais ça avait bien marché. Ça avait bien marché toute la soirée. Puis ça a donné quelque chose de quand même pas pire. Quand même vraiment intéressant pour un lab, là, pour un film tourné en 72 heures. Je sais qu'il y a un gars qui est venu me voir, il dit, ça faisait un bout que j'avais pas eu peur de même en regardant un film. En même temps, il est drôle, tu sais, fait que c'est comme drôle puis épeurant à la fois. Fait que je pense que ça a bien marché, ça. C'est des réactions, tu sais, des réactions, ça ment pas. Tu sens, quand le film passe, puis ça réagit bien, tu le sens tout de suite, ça. Un petit quelque chose que je pourrais rajouter, c'est que, justement, dans le dernier film que j'ai fait, le dernier, c'est celui de Kinomada, quelque chose que j'aime faire aujourd'hui, pour avoir travaillé dans le milieu professionnel, dans les effets spéciaux, quelque chose que j'aime faire aujourd'hui, c'est de faire des maquillages à partir de trucs que je trouve. Et non de faire toutes les étapes qu'un maquillage professionnel va demander. Il y a quelque chose que j'aime dans le fait de bricoler, de prendre des masques d'Halloween, puis de découper là-dedans, puis de leur travailler, puis d'arriver à quelque chose qui est unique en même temps, puis qui va marcher parce que justement on fait un film où ce qu'on va voir la créature peut-être dans l'ombre, peut-être dans un arrière-plan flou, ou peut-être juste une seconde, ou peut-être juste... De toute façon, c'est ça qui donne l'impact, tu sais. Ouais, j'avais besoin d'une grosse chauve-souris, autrement dit, tu sais. Puis Puis en plus, j'ai construit mon film, mon scénario en fonction de ça. J'ai créé quelque chose de quoi avec ça? J'arrive je vois un squelette de chauve-souris. Tu sais, c'est un masque squelette d'une chauve-souris. Puis je me dis, c'est comme la base, tu sais, un squelette, c'est comme la base, tu sais. Fait que j'ai rajouté des couches de latex par-dessus. J'ai coloré ça, j'ai rajouté du bois, puis j'ai mis des yeux, puis tu sais, j'ai arrangé ça. Je l'ai fait très vite en même temps, mais c'est le fun aussi de faire de quoi de vite, puis que ça marche, puis ça a de l'impact, ça. Fait que, tu sais, je trouve ça amusant de connaître les effets spéciaux professionnels, mais aujourd'hui, de bricoler comme ça, d'un truc rapide, créer de quoi qui a de l'impact à l'écran, parce que je sais comment je vais le filmer aussi. Je sais comment je vais l'éclairer, je sais comment que ça va sortir. Fait que ce côté-là, il est amusant.